Alors, mon petit gabarit d'assemblage à queue droite. Voilà, que j'ai fait comme ça pour ma table. Donc, j'ai mis une rainure pour bien que ça tienne. Hop, un petit truc sur le côté aussi, ici pour pas qu'il y ait de jeu. Donc là, il n'y a quasiment pas de jeu. Hein. Ça avance bien, ça recule bien. Marine, là j'ai mis plusieurs plaques. La première, elle est interchangeable. Et il y a ici une queue de 8, parce que je vais utiliser une fraise de 8. Donc une queue de 8 que j'ai coupée, que j'ai collée. Vous allez voir pourquoi après. Et une interqueue ici pour faire les interqueues, pareil de 8 mm. Et là, c'est le passage de la fraise. Et ça va être... Marine, arrête de ramasser de l'herbe et de bourrer mes poches. Et ça va être le premier test Whirl. Donc, essayer de se placer comme ça. Voilà. Je vais placer la première pièce. Donc là, le but, ça va être de faire un assemblage comme ça à queue droite. Mode tiroir ou boîte ou n'importe quoi. Donc je viens là, je place ma pièce. Enfin, déjà, je règle la hauteur des queues. Hop, hop, on monte la fraise. Donc là, je vais venir affleurer. Tac. J'ai pris tout petit peu de place supplémentaire. Voilà, hop, en haute. Ici, on vient placer la pièce. Donc la première, je la mets en butée. Surtout, bien la tenir avec un serre-joint ou une pince parce que ça bouge très vite, très facilement. Hop, et on va y aller. Marine, pousse-toi maintenant parce que je vais démarrer la machine. Hop. Ouais, recule et va-t'en. C'est parti mon kiki. Zzz. Tac. Ensuite, il suffit... Ah ouais, ça fait quand même une jolie queue, hein, bien propre. Ensuite, il suffit de se décaler et de venir se clipper dessus. Et on fraise la suivante. Et tac, et on avance, on avance, on avance. Donc je vais couper. Voilà, donc là je suis arrivé à la dernière. Voilà. Tac. Et maintenant, pour faire l'autre pièce, du coup qui va venir s'emmancher là-dedans, je prends ma pièce, je la retourne, je me remets là, bien en face. Et c'est reparti. Alors la pièce n'était pas bien maintenue, du coup ça a sauté. Bon, ça après, là c'est pour l'essai, c'est pas très grave, donc ça là on la vire. J'en ai plus besoin pour l'instant. Et là, tac, celle-là, je viens m'appuyer comme ça. Je maintiens bien la pièce. Et on y retourne. Allez, je les fais toutes. Voilà, donc là, j'ai terminé sur cette passe-là. Hop. Et maintenant, ça va être l'instant de vérité. Donc, on voit bien que ça se joint bien. Est-ce que c'est dans ce sens ou dans ce sens d'ailleurs? Voilà. Alors, pour faire une boîte, tac. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, faut que je fasse un peu plus... Bon, j'ai eu de l'arrachement parce que clairement mes pièces n'étaient pas très bien maintenues. Non, ça va comme ça. Mes pièces n'étaient pas très bien maintenues, mais globalement, c'est quand même pas trop mal.
Voilà, on arrive là en butée. On est plutôt pas mal quand il y aura la colle. Bon, j'ai eu quelques éclats, hein, mais quand on aura la colle, qu'on aura les trucs, ça va être plutôt pas mal. Voilà. Et là, ça m'a pris 10 minutes avec la gamine qui m'emmerde. Donc il me reste encore, ouais, voilà, faut que je stabilise, que là ça a tendance, quand je pousse la pièce, à basculer un petit peu, donc faut que je fasse une poignée là pour bien, bien le plaquer. Je ferai peut-être une avancée aussi ici pour être sûr que ça bascule pas sur les côtés là, où je rallongerai les languettes. Mais sinon c'est quand même plutôt pas mal. Après voilà, encore une fois, là c'est assez facile. Si en gros, si les queues sont pas assez serrées, qu'il y a trop de jeu, et ben ça veut dire qu'il faut que je réduise cet espace là entre la queue et la demi-queue. Donc j'ai juste cette planche à décaler un petit peu. Voilà, et si elles sont trop serrées, je décale dans l'autre sens pour augmenter. Et puis voilà. Et la planche étant interchangeable, je vais pouvoir, en fait ça va être un gabarit, hein, je vais pouvoir éventuellement, si je veux après faire des assemblages plus de 6 mm, et ben, je peux refaire un gabarit avec une fraise de 6. Si j'ai besoin de plus, je peux faire un gabarit avec une fraise de 12 ou de 16. Enfin bon, après je fais les tailles de queue qui me conviennent. Allez-y.